Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Le Docteur Angélique, c'est saint Thomas d'Aquin, je le rappelle. Et nous sommes justement dans un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui introduit, on peut le dire, par une connaissance affûtée, la théologie tout entière. Et j'en suis rendu dans la prima pars à la question 95, qui traite de l'état d'Adam et Ève en ce qui concerne leur volonté. Ce qui est tout à fait logique après avoir traité de ce qui concernait leur intelligence. Et donc il a été montré dans la question précédente qu'ils n'avaient pas la vision béatifique, mais cependant qu'ils avaient véritablement une présence de Dieu intense, profonde, qui les libérait de toute ignorance essentielle concernant leur mission. Alors, cette question-là concerne leur volonté et donc la grâce et la justice dans leur volonté, avec l'article 1 qui demande: l'homme a-t-il été créé en état de grâce? Alors d'abord, je donne un argument d'autorité qui certes est fragile, mais que l'on peut tirer tout de même de l'Écriture. En Genèse chapitre 3, verset 8, Adam et Ève entendirent le pas de Yahvé qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Certes, ça se passe après le péché originel, mais ceci indique que la présence de Dieu intime leur avait été donnée avant. Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il peut exister plusieurs états de la nature humaine par rapport à Dieu. D'abord, Dieu aurait pu, effectivement, les créer, je dirais, sans qu'ils reçoivent sa présence intime, surnaturelle, donnée par la grâce sanctifiante. Et donc de telle façon que, apparaissant dans l'existence comme cela, eh bien, par leur seule force naturelle de leur raison, ils finissent par remonter à l'adoration d'un créateur qu'ils ne verraient pas, dont ils ne sentiraient pas la présence. Ça a été l'opinion de certains théologiens, mais elle pose problème. En effet, on le voit, l'état d'Adam et Ève avant le péché originel, manifestement, est une harmonie totale. Une harmonie qui fait que, d'abord, à la base, eh bien, le monde animal et végétal ne les fuit pas, ils sont en harmonie avec lui de manière incroyable, ce qui est un don préternaturel, mais le préternaturel n'est pas fondé uniquement sur leur nature, mais aussi sur l'harmonie de la grâce qui les unifie à la création. Deuxièmement, au-dessus, eh bien leur corps était parfaitement soumis à leur âme, ils ne connaissaient pas la maladie. C'était bien une grâce, puisque cette soumission allait jusqu'à les rendre immortels, en ce sens que, alors qu'ils auraient dû mourir naturellement, leur corps était bien biologique, eh bien, ce n'est pas ça qui se serait passé. Dieu serait venu les prendre comme la Vierge Marie par Assomption, et les aurait transfigurés dans l'autre monde. Le degré au-dessus, c'est leur vie sensible. Elle était totalement et, je dirais, paisiblement soumise à leur volonté, au point que, véritablement, il leur était impossible d'avoir comme nous cette loi de la chair qui nous pousse à désirer des choses que notre esprit ne voudrait pas. Et c'est signifié dans l'Écriture par le fait qu'ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Ce qui veut dire que l'attraction pour la beauté de l'autre et l'attraction sexuelle étaient, je dirais, parfaitement pures en l'un et en l'autre. Au-dessus encore, eh bien, en ce qui concernait leur intelligence, elle était facilement dans la connaissance de la réalité et, d'autre part, elle connaissait tout ce qu'il leur fallait concernant le sens de la vie. Et ce sens de la vie, on le voit, l'intelligence toute seule ne peut pas le deviner complètement, ne peut pas savoir ce pourquoi Dieu nous a créés, à savoir la vision béatifique, même si on peut deviner que nous avons ce désir en nous. Mais l'intelligence toute seule, soumise à ses propres forces, elle pense que c'est un désir velléitaire. De fait, non. Ils savaient, et ils savaient aussi les moyens que Dieu leur demandait d'appliquer pour pouvoir obtenir un jour la vision béatifique. D'autre part, l'un par rapport à l'autre, Adam par rapport à Ève, étaient véritablement dans une relation morale très limpide de fidélité et de pureté. Et ceci, manifestement, avait une cause à son sommet, une présence de Dieu qui était à la fois profonde et intime,
à la fois sensible et spirituel, et qui, un peu comme une cascade de champagne telle qu'on le voit dans les mariages, eh bien c'est de cette présence de Dieu, fondée sur la grâce sanctifiante, donc par un don surnaturel que découlait toute l'harmonie que je viens d'indiquer. Comment peut-on prouver que cette harmonie venait de là? Eh bien, si cette harmonie avait été naturelle, alors, après le péché originel, il n'y aurait pas eu les diverses disharmonies qu'on peut constater. D'abord, le monde animal et végétal qui se met à résister à l'homme, les animaux qui fuient. D'autre part, ce corps qui peut tomber malade et mourir, et Dieu qui ne vient pas nous chercher. Cette vie psychique qui se révolte avec sa finalité propre au point que saint Paul dit « Je constate en moi une loi, ce que je voudrais faire je ne le fais pas, et ce que je ne voudrais pas faire je le fais ». C'est la loi de ce qu'on appelle le foyer de péché dans la sensibilité. Il y a ensuite dans la volonté une disharmonie, on le voit avec Adam et Ève, et tout de suite Ève accuse Adam et réciproquement, et Ève accuse ensuite le démon. Et manifestement, on a perdu actuellement la présence de Dieu intime et profonde telle que Adam et Ève la connaissaient. Donc, en analysant tout cela, on peut le dire, notre état actuel est un état, avant que le Christ ne vienne rectifier, qui est privé de la grâce sanctifiante, de la présence de Dieu. Il s'est comme absenté de notre cœur, suivant la volonté d'Adam et Ève, et ceci explique toutes les disharmonies qu'il y a en nous, ce qui indique que manifestement, pour Adam et Ève, eh bien, ils ont été créés avec la grâce sanctifiante et la grâce actuelle qui les attirait actuellement vers la présence de Dieu, que cependant, ils ne voyaient pas face à face encore. Alors, regardons maintenant quelques objections, celles qui disent en particulier que non, Adam et Ève ont été créés dans un état de pure nature, donc sans la grâce. Et le premier argument pourrait être tiré de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Le premier Adam a été fait âme vivante, le dernier, donc le Christ, esprit qui donne vie. Mais donner la vie et l'esprit est le fait de la grâce, donc manifestement, Adam a été créé dans un état naturel, un état psychique, donc livré aux propres forces de ses facultés naturelles. Alors il faut comprendre ces paroles de saint Paul en ce sens que, malgré la grâce sanctifiante présente en Adam et Ève, eh bien l'état de leur corps était biologique. Vraiment, et ils devaient manger, ils étaient soumis à la matière de ce monde qui est soumise à la corruption. Et dans l'éternité, il en sera tout à fait différemment. Non seulement notre corps sera transfiguré au point que sa matière ne connaîtra plus cette tendance à la corruption, mais en plus, nous verrons Dieu face à face. Et donc, on peut le dire, si Adam et Ève sont créés dans un état biologique et dans un état psychique, ça n'empêche pas qu'ils avaient la grâce sanctifiante, mais ils n'avaient pas encore la plénitude, à savoir la gloire. Alors, deuxième objection, elle vient de saint Augustin qui dit que Adam ne posséda pas le Saint-Esprit. Si c'est le cas, ça veut dire que Adam n'était pas en état de grâce, qu'il remontait vers Dieu uniquement par sa raison propre, qu'il n'avait pas la présence de Dieu familièrement marchant dans le jardin de son cœur. Alors, il faut dire que cette parole de saint Augustin concerne évidemment ce qui s'est passé après le péché originel. Étant donné qu'ils se sont révoltés contre Dieu librement, Dieu s'est effacé. Et à un moment donné, évidemment, ils ont été livrés à leur nature toute seule, sans la présence de Dieu, et avec toutes les conséquences qui sont, je dirais, l'envers de ce que j'ai décrit au début de cet article-là. Tandis que, au début, avant le péché originel, il est évident qu'ils avaient en eux la présence de la Trinité tout entière, familièrement, et portée par un don surnaturel qui fait qu'ils le connaissaient dans un cœur à cœur qu'on appelle la charité. Alors une troisième objection qui vient de saint Augustin et qui est logique, qui dit ceci: Dieu a disposé la vie des anges et des hommes de telle manière que d'abord il leur a montré ce dont était capable le libre arbitre et ensuite ce que pouvait le bienfait de la grâce et le jugement de la justice. Donc manifestement, dans un premier temps, comme les anges, eh bien Adam et Ève ont été créés sans la grâce, et dans un second temps, afin qu'ils puissent comparer, la grâce leur a été communiquée et révélée. Alors il faut répondre à cela que, manifestement,
même si l'opinion peut se tenir pour les anges, un certain moment qui serait la connaissance du soir, qui précéderait la connaissance du matin donnée par la grâce, il vaut mieux dire que, en fait, le don de la grâce était tellement fort qu'il leur permettait de connaître et de distinguer en eux ce qui était lié à leur nature toute seule. Ce qui veut dire que pour Adam et Ève, comme pour les anges, la grâce était si puissante qu'elle éclairait complètement leur intelligence au point qu'il leur était impossible de pécher par ignorance. Il leur était aussi impossible, je vais le montrer à l'article suivant, de pécher par faiblesse. Eh bien, cet état-là, il est lié non seulement à la nature, mais surtout à la nature épanouie. Déjà dans le sens de sa finalité, ça veut dire épanouie par la grâce de Dieu qui lui donne sens. Il faut comprendre en effet que l'ange comme l'homme, eh bien, aspire par nature à la vision béatifique, même s'ils croient que c'est une velléité, mais leur intelligence aspire à la vérité tout entière qui est en fait équivalente à l'essence de Dieu. Même chose pour leur volonté, pour le bien tout entier. Eh bien, Dieu ne leur cache pas, et ça c'est une révélation de l'ordre de la grâce, que ce n'est pas qu'une velléité, qu'ils ont été créés pour cela, et qu'ils verront Dieu face à face s'ils veulent bien en accepter les conditions qui sont l'amour de charité et une mort à soi-même, une certaine mort à soi-même par l'humilité, mais ça j'en parlerai plus tard. Alors une quatrième objection viendrait de Pierre Lombard, l'auteur des Sentences au livre 2. Il dit que l'homme a reçu dans sa création un secours grâce auquel il pouvait se maintenir, mais dans lequel il ne pouvait pas progresser. Or, on le sait, on peut progresser dans la grâce, je veux dire par là que l'amour, puisque la grâce a comme finalité l'amour de charité peut se fortifier, grandir. Donc manifestement, eh bien, il n'était pas créé dans la grâce. Alors, une certaine hypothèse a dit que, après le péché originel, Dieu aurait pu leur retirer sa présence, donc la grâce sanctifiante, mais leur laisser d'autres choses, des aides surajoutées qui harmonisaient totalement leur volonté avec leur vie sensible avec leur corps, etc., et puis leur corps avec les animaux. Mais que Dieu l'a retiré volontairement en vue de l'humilité, et donc que c'est Dieu qui a retiré quelque chose de plus qui n'est pas de l'ordre de la grâce mais d'une perfection naturelle, afin que Adam et Ève ne se perdent pas. Mais je crois que, en fait, ça ne correspond pas à la vérité. Le péché enlève la présence de Dieu et donc tout ce qui a rapport avec la grâce, mais il laisse intacte la nature des anges et la nature humaine. Manifestement, le fait qu'il y ait maintenant une disharmonie en nous, ça veut dire que c'est un élément dû à la grâce qui a disparu avec la présence de Dieu. Et ceci semble se comprendre parfaitement. L'être humain, à la différence de l'ange, est composé d'éléments qui sont disparates, que son âme s'efforce de maintenir dans l'unité, à savoir une vie spirituelle, une vie sensible commune avec les animaux, une vie biologique commune avec les plantes. Et donc, pour que l'harmonie soit parfaite, manifestement, il faut que le tout soit chapeauté par ce pourquoi l'homme est fait, la présence de Dieu donnée par la grâce. Et je l'ai dit, donc il semble que c'est cette présence mystique de Dieu qui provoquait l'unité, l'harmonie complète de la nature humaine avec ces trois éléments. Logiquement, en conséquence, lorsque la présence de Dieu disparaît, alors la nature humaine se retrouve non pas détruite, mais avec une certaine disharmonie qu'on le constate nous maintenant qui sommes fils d'Adam et Ève. Alors, cinquième objection. Si Adam et Ève avaient la grâce, ça voudrait dire qu'ils l'auraient acceptée par un certain consentement, comme c'est le cas par exemple dans le mariage. Il n'y a pas de présence mutuelle de l'un à l'autre sans un consentement mutuel du jeune homme et de la jeune femme qui s'aiment. Et manifestement, là, au contraire, ça voudrait dire qu'ils auraient été créés dans la grâce sans acte volontaire de leur part. Alors il faut répondre à cela, que le consentement vient dans un second temps, justement, et c'est peut-être là que va intervenir le péché originel, lorsqu'ils vont se détacher de ce don de la grâce. Mais l'initiative de la grâce vient toujours de Dieu, à savoir que nous, par nous-mêmes, nous sommes un peu comme une fiancée, enfin plutôt comme une jeune femme perdue dans la nature, qui n'a aucun droit aux fiançailles avec le roi de son pays. Et c'est le roi qui vient la chercher en premier.
Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'il s'est déclaré qu'on peut consentir ou ne pas consentir. Donc, de fait, la grâce, elle est donnée sans qu'on l'ait choisie au départ, et ce n'est qu'ensuite qu'on s'y maintient ou pas. Alors enfin, une sixième objection dit « L'état de nature, où nous sommes nous-mêmes livrés à nous-mêmes dans notre état de liberté, l'état de grâce, qui est intermédiaire, là, a comme but l'état de la gloire, la vision béatifique, où nous atteindrons parfaitement notre acte d'être. Et donc, manifestement, il y a un cheminement entre ces trois états, à savoir, l'état de grâce a comme finalité l'état de gloire. Et bien de la même façon, il faut sans doute admettre un état de nature qui précède l'état de grâce. Alors il faut répondre à cela qu'il y a une très grande différence. L'état de grâce, c'est un état de charité entre Dieu et notre âme, qui ressemble un peu à des fiançailles vécues dans une commune fréquentation, par la prière en particulier. Et donc, lorsque ces fiançailles atteignent leur but, elles méritent par elles-mêmes, de la part de l'époux divin et de notre part à nous, elles méritent le mariage, ça veut dire la gloire, qui est la vision béatifique. Tandis que l'état de nature, en lui-même, eh bien, il ne mérite rien. Et ceux qui disent « mais si, il mérite l'état de grâce puisque notre âme aspire naturellement à quelque chose qui est la vision béatifique. Et donc, manifestement, c'est donc un dû de la part de Dieu de nous communiquer la grâce qui nous permettra d'atteindre notre finalité. » La réponse est que, encore, il faut y faire une analogie avec le mariage. Nous sommes tous disposés, dès notre jeunesse, par notre éducation, par notre corps qui grandit, au mariage. Et ceci ne nous donne pas un droit à ce que telle jeune fille nous aime en retour, véritablement. Mais c'est gratuitement que si nous nous tournons vers elle, elle nous répondra par son consentement ou son refus. Eh bien, c'est la même chose. Même si notre nature est orientée vers cela, on doit le dire, la grâce est un don gratuit de Dieu. L'article 2 demande « Est-ce que l'homme et la femme avaient des passions dans l'état d'innocence ?» Donc celui qui précède le péché originel. Alors, comme sept contrats, il y a l'argument de saint Augustin au livre 14 de la Cité de Dieu qui dit qu'il n'y avait en eux un amour de Dieu à l'abri de tout trouble. Donc manifestement, eh bien, s'il y avait en eux des passions, il faut distinguer les choses. La première chose qu'il faut regarder, c'était la raison de cet état d'innocence dans lequel Adam et Ève, nos premiers parents, furent créés. Comme je l'ai dit, ils étaient certes là pour un temps, pour donner la vie au reste de l'humanité, mais manifestement, ils avaient aussi une responsabilité de patriarche et de matriarche, dans ce sens que le choix qu'ils feraient, étant parfaitement libres, donc ayant deux conditions qui sont, premièrement, une connaissance parfaite des tenants et aboutissants, et deuxièmement, une absence de faiblesse. Il fallait que ça vienne véritablement de leur libre arbitre. Eh bien, dans ce choix, comme parents de toute l'humanité, ils engageraient après eux l'humanité entière, en souhaitant pour l'humanité ce qu'ils estimeraient être le bien le meilleur. La conséquence, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir en eux une ignorance qui touche sur ces sujets-là. Sinon, leur liberté aurait été piégée. Et donc, on l'a vu dans l'article, dans la question précédente, que leur intelligence était parfaitement éclairée en ce qui concerne ce qui était nécessaire à leur mission de patriarche. Donc, la sagesse, l'intelligence spirituelle de Dieu, la science concernant les créatures. Et puis, il peut y avoir autre chose qui diminue la liberté, c'est la faiblesse. À savoir, par exemple, dans le consentement d'un mariage, si la fiancée choisit le fiancé parce qu'elle a peur d'être abandonnée et de rester seule toute sa vie, ou si elle est poussée par la menace d'un père qui lui oblige à dire oui, dans ce cas-là, on dira que le consentement n'était pas valide. De la même façon, il fallait qu'en Adam et Ève, il n'y ait aucune faiblesse. Or, lorsqu'on considère les passions, nous avons l'habitude, nous, de les connaître telles qu'elles se présentent en nous. Et nous constatons, c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 18,
Je trouve donc en moi une loi qui s'impose à moi quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu, du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et qui m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. En réalité, la révolte des passions, aussi bien le concupiscible qui nous porte vers un bien sensible, que l'irascible qui nous porte vers un bien sensible important que nous voulons conquérir, cette révolte-là n'existait pas, ne pouvait pas exister chez Adam et Ève. C'était impossible. Sinon, il y aurait eu manifestement en eux quelque chose de l'ordre de la faiblesse qui vient diminuer, comme on le voit chez nous, notre liberté. Pourquoi y a-t-il en nous ce foyer de péché, ce fomes peccati, comme le dit la théologie? Eh bien, il a été voulu par Dieu suite au péché originel, afin que, comme une écharde dans notre chair, il nous prépare et il nous apprenne l'humilité. Donc, c'est en vue de notre salut. Mais pour ce qui était de Adam et Ève, il n'y avait pas besoin du tout de cela. Et donc, on doit le dire, il ne peut y avoir en Adam et Ève des passions comme nous qui sont quelque part révoltées contre notre raison et contre notre volonté. C'était absolument impossible. Donc, ils ne pouvaient pas pécher par faiblesse. Par contre, ce sont véritablement un vrai homme, une vraie femme, et donc ils ont des facultés sensibles. Et pour comprendre de quelle manière ces facultés sensibles s'exercent, il faut considérer la chose suivante. Dans le paradis terrestre, il n'y avait donc, pour Adam et Ève, aucune privation dramatique. Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas s'exercer en eux les passions négatives. Par exemple, si un lion se présentait, il ne pouvait pas être pris de terreur. Parce que ce lion, fasciné par la lumière qu'émanait d'Adam et Ève, les respectait profondément. De même, s'ils avaient faim, parce qu'il fallait qu'ils se nourrissent, la nourriture était là en profusion, et donc ils ne pouvaient exercer que des passions paisibles, des passions calmes, des passions qui se présentaient comme le désir, la joie de partager un repas, effectivement, et tout cela était ordonné par la présence de Dieu, mystique, par la grâce dans leur âme. Alors maintenant, quelques objections, et la première dit: c'est en vertu des passions de l'âme qu'il arrive que la chair convoite contre l'esprit, mais c'est là une chose qui ne se produisait pas dans l'état d'innocence d'Adam et Ève, c'est donc que l'état d'innocence, il n'y avait pas de passion. Donc, je l'ai dit dans le corps de l'article, il faut distinguer les passions maintenant qui ressemblent un peu à un cheval mal dressé. Et lorsque, malheureusement, dans notre enfance, nous avons reçu une mauvaise éducation, c'est ce cheval qui nous conduit et nous sommes montés sur son dos et nous sommes incapables de lui résister. Il y a un esclavage qui vient des passions lorsqu'elles ne sont pas tenues dès l'enfance. Donc, chez Adam et Ève, il n'y avait pas cela. On pourrait considérer leurs passions, comme dans la Vierge Marie et dans le Christ, comme des passions paisibles, comme un cheval parfaitement dressé, obéissant simplement, limpidement, à leur volonté. Et c'est ce que signifie, d'ailleurs, le passage du livre de la Genèse qui dit que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte, alors que, après le péché originel, ils se découvrirent nus, ce qui indique que manifestement, en eux, la passion du concupiscible, le désir sexuel, indépendant de leur amour spirituel, s'est réveillé et qu'ils ont convoité le corps de l'un et de l'autre. Alors, une deuxième objection dit que l'âme d'Adam est plus noble que son corps, mais le corps d'Adam était impassible, il ne pouvait pas souffrir, donc dans son âme non plus, il n'y avait pas de passion. Alors, il faut répondre à cela, que le corps d'Adam n'est pas impassible par nature, il l'est par grâce, en ce sens que, si jamais il s'était cogné le pied contre un caillou en marchant dans le jardin, il y avait là un ange pour empêcher que ça arrive, qu'un accident comme ça puisse le blesser. C'est ce que raconte un psaume, très précisément. Mais en soi, le corps d'Adam, comme le corps de la Vierge Marie, comme le corps du Christ, était mortel. Et si il était advenu qu'un lion attaque Adam et Ève, chose impossible évidemment, les lions eux-mêmes étaient fascinés et les anges étaient là pour protéger, Adam et Ève seraient mortes.
De même, le Christ, quand il s'est livré à ceux qui l'ont tué, bien qu'il ait la même grâce, la grâce plénière d'Adam et Ève, eh bien, il est mort sur la croix, manifestement. De même pour la Vierge Marie, la tradition dit que elle, l'Immaculée Conception, donc la nouvelle Ève, est morte malgré tout. Et ce n'était pas normal, mais parce que tout simplement, le traumatisme de la croix avait brisé quelque chose en elle, et manifestement, son corps a fini par lâcher son âme. Le pape Jean-Paul II dit que ce n'est que quelques jours après que le Seigneur l'a ressuscitée et qu'elle est montée au ciel, donc par Assomption, après quelque chose qui était une vraie mort et pas une simple dormition. Mais évidemment, on est libre sur ce sujet-là de croire ce qu'on veut. Sur la question précise de savoir si Marie est morte quelques jours ou si elle a simplement dormi. Alors, par analogie, on doit dire que Adam et Ève ne sont pas impassibles au point de vue des passions. Leurs passions fonctionnent, mais simplement, elles sont spiritualisées. Ça veut dire qu'elles obéissent paisiblement aux volontés de leur esprit. Troisième objection, enfin, il est dit que par les vertus morales, les passions sont comprimées. La tempérance tient fortement le désir des plaisirs, tandis que la force tient fortement l'irascible. Et donc, comme Adam et Ève avaient des vertus morales absolument parfaites, c'est que leurs passions étaient réprimées et comprimées. Eh bien, il faut dire à cela, attention, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les vertus morales. Elles ne sont pas là pour tuer la nature humaine et donc l'exercice des facultés sensibles. Elles sont là pour les mettre facilement, paisiblement, dans l'obéissance à la raison et à la volonté. Celui qui aurait tué en lui tout le goût pour le plaisir sensible, même quand il est mis au service du bien spirituel, et, je dirais, la capacité à réagir par l'irascible lorsque c'est nécessaire, celui-ci n'est pas vertueux. Il a un excès, une insensibilité, et ce n'est pas de la vertu, c'est un vice. Alors arrive ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que l'homme et la femme avaient toutes les vertus ?» Et là, argument d'autorité, venant de saint Augustin, qui dit dans une homélie « Celui à qui le prince des vices, à savoir Satan, fait subir une défaite, c'est Adam, qui avait été formé du limon de la terre à l'image de Dieu, et qui était armé de toutes les vertus, la pureté, la tempérance, qui éclatait en lui en splendeur. » Et on peut dire évidemment la même chose pour Ève. Alors, il faut maintenant argumenter et dire, comme je l'avais dit au début, que la raison profonde qui implique que forcément Adam et Ève possédaient de quelque manière toutes les vertus de manière suffisante à leur état, c'était justement leur mission de patriarche et matriarche de l'humanité. S'ils étaient tombés dans le péché, pour un motif différent de leur liberté parfaitement éclairée et parfaitement maîtresse d'elle-même, alors, eh bien, on peut dire que Dieu leur aurait tendu un piège, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, ils ont choisi pour nous ce qu'ils estimaient le meilleur, et ce qui veut dire qu'ils pouvaient non seulement en juger, mais qu'ils pouvaient véritablement se maîtriser pour le vouloir. Le seul manque qu'ils avaient, finalement, outre la vision béatifique, bien sûr, qui aurait supprimé leur liberté, puisqu'on ne se détourne pas de ce qui est la béatitude en soi, eh bien, c'était un manque de vertu par l'expérience justement de la souffrance, de la mort, qui là, effectivement, les aurait mis dans leur chair face à la réalité de ce que Dieu avait dit. Et donc maintenant, il faut considérer presque une par une ces vertus en considérant qu'il y en a certaines qui viennent anoblir l'intelligence et d'autres qui viennent anoblir la volonté, et puis ce qui dépend d'elles, à savoir l'irascible et le concupiscible. En ce qui concerne leur intelligence, ils possèdent nécessairement, je l'ai montré à la question précédente, toutes les vertus en rapport avec leur destin éternel, qu'on ne peut pas appeler un salut, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils ont juste besoin d'atteindre ce pourquoi Dieu les a créés, ils ne sont pas tombés dans le péché. Et donc, il y a en eux la vertu de sagesse qui leur fait connaître Dieu profondément dans sa vie trinitaire. Et c'est une vertu qui s'exerce principalement par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu dans leur âme. Pas par, je dirais, une sagesse théologique,
je dirais un peu comme je le fais maintenant, avec des raisonnements. C'est plutôt une intuition vivante. Deuxièmement, ils avaient forcément la vertu d'intelligence religieuse, mystique, le don du Saint-Esprit, si on peut dire, qui leur faisait comprendre les intentions de Dieu les concernant. Troisièmement, ils avaient forcément le don de science, ça veut dire issu de la charité, cette science des créatures qui leur faisait comprendre quelle était leur mission sur terre, leur rapport avec les plantes, les animaux, avec Adam et Ève entre eux, avec leurs propres enfants plus tard. Enfin, la dernière vertu nécessaire, c'est ce qu'on pourrait appeler la vertu de prudence surnaturelle et qu'on appelle le don de conseil et qui faisait que, très calmement, paisiblement, ils étaient capables de diriger concrètement leur vie vers leur finalité, donc vers Dieu et vers leur prochain. Ce qu'il faut reconnaître maintenant, c'est que ces 4 vertus de l'intelligence étaient fondées, évidemment, sur des vertus théologales, à savoir que Dieu était présent dans le jardin d'Éden, mais pas encore par la vision béatifique. Et donc, il faut le reconnaître, leur charité était parfaite, mais dans l'innocence, donc pas une perfection, comme on le voit chez la Vierge Marie, qui a souffert à la vue de la mort de son fils, mais une perfection simple, paisible, au jour le jour. Dieu marchait dans le jardin de leur cœur. Et leur foi était parfaitement lumineuse, telle qu'elle peut l'être quand on n'a pas la vision béatifique, mais en gardant son imperfection de foi. Quant à leur espérance, eh bien, elle était aussi simple et paisible, aspirant paisiblement à la vision béatifique que Dieu leur avait promis. Il reste maintenant à regarder les 3 dernières vertus, les vertus qui touchent la volonté dans son rapport à l'irascible et au concupiscible. Alors, eh bien, il faut dire que la vertu de justice surnaturelle qui vient ordonner la volonté vers le bien était parfaite, ce qui fait qu'il tendait naturellement vers Dieu sans aucun effort. Et puis, la vertu de tempérance et de force qui vient anoblir et mettre au service de la volonté leur concupiscible et leur irascible. Elle était aussi parfaitement illuminée par la grâce, et donc il n'y avait aucune résistance en eux venant des passions sensibles. Surnaturalisés par la vertu de charité et la présence du Saint-Esprit, on appelle ces 3 vertus en eux le don de piété pour la justice, le don de force qui vient anoblir la vertu morale de force, et puis le don de crainte pour la tempérance. Cette crainte chaste qui leur faisait mettre en premier Dieu et leur prochain au cœur de leur vie. Et c'est ça qu'on appelle, je dirais, le bien et le mal tel que Dieu le leur avait ordonné, en leur disant « Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Ça veut dire « Ne mettez pas autre chose que Dieu et le prochain en premier dans votre vie ». Alors quelques objections maintenant, dont la première dit, eh bien, il ne pouvait pas y avoir en Adam et Ève la tempérance et la force, puisque il n'y avait pas à réfréner en eux le concupiscible et l'irascible, vu que le concupiscible et l'irascible obéissaient parfaitement à leur volonté dans l'état d'innocence. Alors il faut répondre qu'il est accidentel à la vertu de tempérance et de force d'avoir été acquise à force d'efforts. Vraiment, pour Adam et Ève, elle leur était donnée comme naturellement, comme un fruit du Saint-Esprit, de par la présence de Dieu dans leur âme, et donc on peut dire qu'elle se répandait jusque dans l'harmonie de leur être, si bien que, effectivement, par une vertu infusée par Dieu, par la grâce de Dieu, eh bien leur passion obéissait parfaitement à leur volonté. Comme ces vertus étaient suscitées par la charité, on les appelle donc le don de force, qui est un don du Saint-Esprit, et le don de crainte, qui vient anoblir la tempérance. Alors une deuxième objection dit « Dans l'état d'innocence, il n'y avait pas chez Adam et Ève, comme on l'a vu à l'article précédent, les passions négatives, comme par exemple la terreur par rapport à un lion ou la peur de la mort. Il n'y avait pas non plus des colères indépassables face à une injustice. Donc, dans l'état d'innocence, comme il n'y avait pas de passion de ce genre, eh bien, il n'y avait pas les vertus correspondantes, comme par exemple la mansuétude qui concerne les colères et la force qui concerne les terreurs.
Alors il faut répondre à cela que, effectivement, les vertus peuvent s'exercer par rapport à un mal dangereux qui se présente, ce qui n'existait pas au Jardin d'Éden. Mais encore il faut le dire, ceci est un des aspects des vertus. Le caractère fondamental des vertus qui viennent, je dirais, anoblir le concupiscible et l'irascible, c'est de faire tout simplement que paisiblement, ils se mettent au service de la volonté libre, de l'intelligence qui montre à la volonté qu'elle est son bien. Et c'est ce qui se passait en eux. Et donc ils avaient fondamentalement les vertus qui correspondent. Alors, l'objection 3 dit « La pénitence est une vertu qui regarde le péché qu'on a commis par le passé. » Or, manifestement, ils ne péchaient jamais. Ils étaient dans un état d'innocence. De même, la miséricorde va regarder la misère d'autrui. Or, ils n'étaient pas dans la misère. Ils étaient comblés de toutes les richesses, sauf la vision béatifique. Donc, manifestement, ils n'avaient pas ces deux vertus-là. Eh bien, il faut répondre que oui, ils ne pouvaient pas les avoir quant à leur finalité et aussi quant à leur exercice. Mais par contre, en ce qui concerne leur racine, à savoir la charité, eh bien, elle était là. Et donc, il suffit de regarder par exemple l'attitude de la Vierge Marie, qui elle n'a jamais péché non plus. Elle est dans le même état d'innocence qu'Ève, et puis qu'a été confrontée à la misère des autres hommes. Eh bien, on la voit qui, parce qu'il ne lui a pas été révélé la pureté de son cœur, fait pénitence devant Dieu, a priori, se considère comme rien, et donc offre au temple de Jérusalem, après la naissance de Jésus, des colombes pour le péché. De même, on la voit qui est pleine de compassion pour ceux qui souffrent, pour Marie-Madeleine en particulier. Et donc, eh bien, il y avait en Adam et Ève ces possibilités de vertu. Et, par exemple, considérant les animaux qui, eux, eh bien, se dévoraient entre eux, puisque manifestement le monde était notre monde actuel. Eh bien, on peut dire que Adam et Ève auraient pu véritablement exercer de la compassion face à un petit animal en train de servir de proie à un prédateur. Certains théologiens ont nié qu'il y ait ainsi dans le monde animal la vie, la mort avant le péché originel. En fait, ils se trompent. Le péché originel concerne l'homme et la femme, et donc la mort est entrée dans le monde pour l'homme et la femme à cause du péché originel. Mais on le voit bien, la science le manifeste, le monde lui-même était soumis à la dégradation, à l'entropie, bien des milliards d'années avant que n'existe le premier homme et la première femme. Alors l'objection 4 dit « La persévérance est une vertu, or manifestement Adam et Ève ont péché et donc ils n'ont pas eu la vertu de persévérance. » Alors il faut répondre à cela, qu'ils avaient parfaitement la vertu de persévérance et paisiblement. Ça veut dire sans le côté que nous voyons en nous, la lutte pour tenir et pour persévérer. Chez eux, ça se faisait très simplement. Et on peut entendre par persévérance le fait qu'ils aient ou non persévéré, et sous ce rapport-là, non, librement, paisiblement, ils se sont détournés de Dieu. Et donc, il n'y avait pas d'excuse en eux, si ce n'est leur manque d'expérience. Enfin, l'objection 5 dit que la foi est une vertu théologale, mais elle ne pouvait pas exister dans l'état d'innocence puisqu'elle implique une certaine obscurité. Donc, manifestement, ils n'avaient ni la foi, ni même l'espérance théologale. Il faut répondre à cela encore une fois. Attention de ne pas confondre la foi et ce qui est maintenant lié à la foi de manière accidentelle, à savoir l'obscurité. De même pour l'espérance. Chez Adam et Ève, étant donné qu'ils n'avaient pas la vision béatifique, donc ils croyaient, ils faisaient confiance en Dieu qu'il leur avait promis et ils l'espéraient. Mais évidemment, cela se faisait en pleine lumière puisque Dieu était de manière profonde et mystique présent dans leur cœur. De même pour nous, si maintenant la foi s'exerce dans l'obscurité, lorsque, à l'heure de la mort, nous sera rendu l'état d'innocence d'Adam et Ève, du moins pas d'innocence, mais l'état originel d'Adam et Ève, avec une liberté plénière, eh bien, face au Christ, dans sa vie, dans la vision de son corps glorieux, nous aurons toujours la foi, puisque nous ne verrons pas encore son essence divine, et nous aurons toujours l'espérance, puisque nous croirons qu'il nous annonce la possibilité de la vision béatifique.
Alors vient ensuite l'article 4 qui demande est-ce que les actions de l'homme et de la femme dans l'état d'innocence auraient eu une valeur méritoire égale aux actions que nous faisons nous maintenant. Alors, d'abord un argument d'autorité qui dit eh bien, si l'en était l'inverse, on devrait dire que notre état maintenant serait supérieur à celui d'Adam et Ève. Alors, quelque part, il y a un chant de l'Église à Pâques qui dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel salut ». Donc, il faut maintenant argumenter. Pour comprendre ce que c'est que le mérite, il faut reprendre l'analogie que donne saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, à savoir la comparaison entre l'union de notre âme à Dieu et puis ce qui se passe dans le mariage. Qu'est-ce qu'il fait dans le mariage que nous pouvons donc connaître par l'observation naturelle qu'un homme et une femme méritent de fait, à partir du temps de fiançailles, le mariage? Eh bien, cela ne vient pas, ce n'est pas suffisant du fait qu'ils se connaissent l'un et l'autre, qu'ils connaissent leurs intentions. Il faut en outre que, par un choix de leur volonté qui suit leur intelligence, qui le présentent l'un pour l'autre comme étant le bien, il faut qu'ils se choisissent dans un consentement qui est lié à un amour spirituel, un amour réciproque. Et à ce moment-là, on dira que, véritablement, leur consentement mérite le mariage. Et on le voit bien, si par hasard il arrivait que par exemple, alors qu'ils se sont échangés leur consentement, qu'ils ont décidé de la date de leur mariage, tout d'un coup l'un des deux sans raison se détourne et trahisse la parole donnée. On voit bien qu'il y aurait là un péché, même si canoniquement on peut dire que le mariage n'ayant pas eu lieu, l'autre serait libre, de fait il y aurait trahison et il devrait en rendre compte devant le Seigneur au moment du jugement individuel. Eh bien, de manière analogue, on doit le dire, ce qui mérite la vision béatifique, c'est le fait que Dieu, d'abord, en premier, nous aime et nous la veut, et sous ce rapport-là, véritablement, il nous la veut, et d'autre part, il faut qu'il y ait notre réponse adaptée, et la réponse adaptée, c'est un amour de charité. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit désiré la vision béatifique pour des raisons de convoitise, au prétexte qu'elle nous donnerait l'épanouissement, ou alors la puissance totale de Dieu à notre service. Non, il faut que le motif soit, comme dans le mariage, l'amour que nous avons pour Dieu, un amour gratuit. Et le reste nous sera donné par surcroît, dit Jésus. Résultat, ce qui donne la valeur au mérite, c'est donc la vertu de charité. Et donc, il faut le dire, Adam et Ève avaient véritablement un mérite parfait pour la vie éternelle tant qu'ils aimaient Dieu. Alors certains se sont opposés à cela en considérant notre état actuel et en disant « Mais nous le voyons, nous nous tournons vers Dieu dans la difficulté, nous devons nous battre contre des ennemis qui sont intérieurs, comme le foyer de péché, qui sont extérieurs, comme nos frères qui veulent nous entraîner vers la mondanité, ou le démon qui nous attaque. Et donc, dans le combat que nous menons pour aller vers Dieu, nous avons infiniment plus de mérite. » Eh bien, il faut répondre que ces luttes-là sont accidentelles au mérite. Certes, elles sont là, et celui qui se bat, évidemment, le Seigneur lui reconnaîtra que véritablement il s'est battu. Mais la valeur de ces mérites, c'est la charité, au point que saint Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens. Si je livrais mon corps aux flammes, mais que je n'avais pas la charité, ça ne sert à rien. Donc on l'a vu, certains martyrs dans le IVe siècle de l'Église, dans la dernière persécution, se livraient aux martyrs, aux Romains, afin de briller devant les autres chrétiens et de montrer à quel point ils étaient courageux. Eh bien, leur martyr ne leur servait à rien en ce qui concerne la vie éternelle, et ils devaient apprendre au purgatoire, eh bien, à aimer Dieu pour lui-même. Alors il se présente évidemment à partir de là une objection et on se demande « Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il y ait donc cette lutte en nous après le péché originel, si ce n'est qu'accidentel au mérite ?» Eh bien, c'est pour une autre raison, à savoir la charité, c'est la cause du mérite, mais pour voir Dieu, il faut une autre condition qui s'appelle une mort à soi-même. C'est ce qui a été révélé par Dieu à Moïse au buisson ardent. « Nul ne peut me voir et vivre ». Ça veut dire, autrement dit, nul ne peut voir Dieu face à face sans mourir à soi-même. Et là, manifestement, il y a quelque chose de plus dans
je dirais, ce que nous vivons actuellement dans la lutte avec les chutes que nous faisons, que dans l'état originel d'Adam et Ève, où le mérite aurait été atteint simplement par un acte d'obéissance paisible. Du côté de la charité, ce qui compte, c'est la charité, son degré, et donc on ne peut pas tellement comparer avant et après, mais du côté de l'acquisition de la mort à soi-même, manifestement, après le péché originel, elle est immensément plus capable d'être acquise, puisque maintenant, nous pouvons non seulement donner notre vie par amour, ce qui montre jusqu'où peut aller la charité, mais en perdant la vie, nous apprenons notre propre misère, nous mourrons à nous-mêmes bien plus que par une simple obéissance, comme ça aurait été le cas pour Adam et Ève. Et il me reste à rappeler, pour terminer cet article, que, évidemment, la nécessité de mourir à soi-même n'est pas, comme le dit le démon, un simple caprice de Dieu qu'il aurait imposé afin de nous dominer. Non, c'est une condition absolument nécessaire, tout simplement à cause de ce que nous avons vu sur la vie de Dieu dans sa Trinité, à savoir que chaque personne, qui est infinie, créatrice du monde, met l'autre au-dessus d'elle-même dans la Trinité, que le Père dit du Fils « je l'ai exalté, je l'exalterai encore », ce qui veut dire que comme Père, il reconnaît n'être que par son Fils, et c'est pareil réciproquement pour le Fils et pour le Saint-Esprit, qui reconnaît n'être que l'amour entre le Père et le Fils. Et donc, devant un tel Dieu, tout-puissant, infini, si nous arrivions avec quelconque vanité et même fierté légitime pour avoir fait quelques œuvres bonnes, nous ne pourrions pas supporter la vision béatifique. Donc, quelle heureuse faute finalement, qui nous a valu un tel salut beaucoup plus grand que ce qu'il aurait été par l'obéissance. Alors, première objection, la grâce est donnée par la miséricorde de Dieu. Or, manifestement, notre misère est plus grande maintenant que pour Adam et Ève. Et donc, nous avons bien plus besoin de la grâce maintenant, dans cet état de misère où nous sommes, que Adam et Ève, qui étaient en pleine possession d'eux-mêmes. Il faut répondre à cela que bien sûr, avant comme après le péché originel, la grâce est absolument nécessaire et nul ne peut voir Dieu sans l'aimer surnaturellement de charité. Or la charité est une vertu théologale fondée sur la grâce sanctifiante. C'est donc sur un second point que nous pouvons considérer que nous en avons besoin. En effet, la grâce d'Adam et Ève n'était pas une grâce de salut, mais d'union à Dieu, paisible et simple, alors que pour nous, qui sommes en train de nous noyer, entraînés par notre sensibilité et sous le règne du démon, eh bien, elle est une grâce qui nous sauve, en plus. Et donc, du côté de la charité, on peut dire qu'elle n'ajoute rien, elle crée une relation à Dieu, mais par contre, du côté de l'expérience de notre misère, elle vient nous chercher dans un état qui, de ce côté-là, fera que la rédemption sera bien plus grande que s'il n'y avait pas eu le péché originel. Alors, une deuxième objection dit ceci, pour qu'il y ait mérite, il faut qu'il y ait eu combat et victoire avec des efforts. Et c'est marqué d'ailleurs dans la deuxième épître à Timothée, où, voilà ce que dit saint Paul, « Ne recevra la couronne que celui qui aura lutté suivant les règles. » Et d'ailleurs, Aristote le dit au livre 2 de l'Éthique, c'est dans le difficile et le bien que s'exerce la vertu. Alors, il y a une distinction ici qui peut éclairer les choses. Lorsque quelqu'un possède des milliards et qu'il donne une pièce de monnaie ou même un billet de 5 € à une personne qui en a besoin, proportionnellement, l'acte d'amour qu'il a fait n'est pas très important. Alors que, prenons une pauvre veuve, comme dans la parabole, qui n'a qu'une seule pièce d'argent et qui la donne à un pauvre, eh bien, on peut le dire, proportionnellement à ce qu'elle a, le mérite est bien plus grand. Mais il faut le reconnaître, cette circonstance-là n'a de valeur que à cause de ce qui est fondamental dans le mérite, à savoir la charité. Et évidemment, la charité, l'amour va être montré beaucoup plus grand lorsqu'il y a un effort beaucoup plus grand, donc chez la veuve qui donne de son nécessaire que chez le milliardaire qui donne de son superflu. Cependant,
il faut bien le comprendre, il pourrait arriver que ce soit l'inverse, que par exemple la veuve donne de son superflu pour pouvoir briller devant ses copines, et dans ce cas-là, son geste n'a pas de valeur, tandis que le milliardaire, lui, simplement, paisiblement, donne simplement parce qu'il veut aider, par charité, par amour de Dieu et amour du prochain. Évidemment, ce que je dis dans notre situation est plus rare. La plupart du temps, les riches ont du mal à entrer dans le royaume des cieux parce que, souvent, ils s'enorgueillissent de leur richesse. Alors enfin, une dernière objection qui vient de Pierre Lombard, le théologien des sentences. Dans le 2e livre des sentences, il dit que dans l'état originel, Adam et Ève n'auraient pas mérité en résistant à la tentation, tandis que maintenant, dans l'état où nous sommes, eh bien lorsque nous résistons à la tentation, nous méritons. Et donc manifestement, il semblerait que notre état actuel nous mérite plus du côté de la charité que l'état originel en Adam et Ève. Alors il faut répondre à cela, encore une fois, que c'est la charité, d'abord, qui donne la valeur au mérite, comme je l'ai dit à propos des fiançailles qui conduisent au mariage. Cependant, il faut considérer maintenant dans l'état d'Adam et Ève, là où il n'y avait pas chez eux de tentation du tout, donc, par exemple, pas de concupiscible qui se révoltait contre leur volonté pour les entraîner, par exemple, dans un péché d'impureté. Et donc sous ce rapport-là, paisiblement et naturellement, ils aimaient Dieu et ils aimaient leur prochain. Et ceci était mérite. Et sous ce rapport-là, pour nous qui sommes tentés par toute cette déviation de notre chair, eh bien, lorsque nous résistons par charité, je dis bien par charité, il y a là dans l'acte de résistance un mérite. Cependant, maintenant, il faut considérer que Adam et Ève, comme d'ailleurs la Vierge Marie et le Christ, ont été tentés, mais pas comme nous, pas de l'intérieur par des passions qui se révoltaient, mais de l'extérieur, en ce sens que le démon, lorsqu'il les a approchés, a essayé de les convaincre intellectuellement en s'adressant à leur intelligence que ce qu'ils visaient comme finalité, lui, était meilleur que ce que Dieu leur avait proposé. Lorsqu'on considère la Vierge Marie, la manière dont elle a été attaquée jusqu'au pied de la croix, où le démon lui disait « Regarde donc ce que fait ton Dieu, le Père, et donc renie-le et meurs », et qu'elle n'a pas écouté, qu'elle l'a bien entendu, mais qu'elle n'a pas écouté et qu'elle est restée fidèle, on le voit même sous le rapport de la tentation. La Vierge Marie a un mérite dû à sa charité, à son immense humilité, qui est incomparable. En ce qui concerne Adam et Ève, par contre, eh bien, ils ont cédé à un péché qui ne peut être que libre, donc sans faiblesse, sans ignorance. C'est ce qu'on appelle un péché d'orgueil. Ce qui rend évidemment leur péché particulièrement coupable, mais pourtant pardonnable dans la mesure où, à cause du manque d'expérience qui est nécessaire à l'être humain, expérience dans sa chair, eh bien, il n'atteint pas la valeur de ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, qui lui, jamais ne revient en arrière, et c'est le cas pour les anges qui, eux, n'ayant pas de corps, ne peuvent pas expérimenter les conséquences de leurs actes de cette manière-là.